Ravi de vous retrouver en ce lundi sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire agressé ce dimanche au Togo, le député sénégalais soulignant ces termes des gens du régime de Fort Gnassingbé sont payés pour venir violenter, bastonner et peut-être même assassiner. Flambée des prix au Sénégal, la commune de Sicap Liberté a mis en place ce samedi une coopérative de consommation en vue de trouver une solution. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Comme je vous disais à l'entame de ce journal, ce dimanche, le député sénégalais Guillaume Sagna a été agressé à Lomé lors d'une réunion publique avec des députés de l'opposition togolaise. À sa sortie de la clinique où il recevait des soins, le député et membre du Parlement de la CEDEAO a réagi. Selon lui, ce sont des gens du régime de Fort Eyadema qui ont payé des nervis pour venir le bastonner, violenter, agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés de l'Assemblée nationale du Togo. Le but de rencontrer son représentant au Parlement de la CEDEAO, des gens du régime de Fort Eyadema ont payé des nervis pour venir bastonner, pour venir violenter, pour venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo, et un député à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO. C'est extrêmement grave. Vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. On vous a vu trimballer par terre. Quelle serait la suite de votre combat? Ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise Honorable Kafoui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui, en plus, est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Il paraît que le ministre vous a interdit de venir ici, le ministre... Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Vous êtes des journalistes, vous ne devez pas colporter n'importe quoi. Comment osez-vous me dire qu'il paraît? Ce samedi, la commune de Sicap Liberté a mis en place une coopérative de consommation. La dite coopérative entre dans le cadre du programme pour la valorisation de l'entreprise verte et sociale financé par l'agence de coopération italienne. L'objectif de ces coopérations est de financer des organisations agricoles dans les régions pour racheter leurs produits finis afin de pouvoir les revendre à des coûts abordables au Sénégal. Nous avons dans le cadre du Proviv, qui est un projet dont l'ONG italienne CIEC est lead et qui est financé par l'AICS. Et dans son volet franchise sociale, nous avons pensé accompagner les initiatives locales dans le sens de mettre en place des coopératives de consommation, des coopératives de production. Et pour en fait lutter contre la vie chère, surtout vraiment les prix qui aujourd'hui flambent d'une manière incontrôlée. Et donc nous pensons que les consommateurs doivent se mobiliser, doivent se réorganiser et être en relation directe avec les producteurs qui leur permettent de planifier leur approvisionnement,
qui leur permettent également de comprendre un peu les caractéristiques des produits qu'ils consomment et évidemment de faire baisser les prix. Parce qu'aujourd'hui, les prix augmentent, mais c'est le consommateur qui paye. C'est le consommateur qui paye et le consommateur n'a pas voix au chapitre. Et donc vraiment, c'est l'inverse que nous voulons faire, permettre aux consommateurs de s'organiser, d'acheter, de connaître l'origine du produit, les qualités du produit et de l'acheter pour pouvoir le redistribuer au sein de la coopérative à un prix raisonnable. Il y a 7 autres qui seront bon, il y en a déjà 5 qui sont mises en place, donc 7 seront mises en place. Il y en aura 3 de coopératives de producteurs qui seront mises en place. On a commencé déjà avec 2. Ça fait une dizaine de coopératives en phase test. Et donc c'est l'AICS, l'Agence de coopération pour le développement de la République d'Italie, qui nous accompagne dans le cadre d'un projet qui s'appelle Proviv, et donc qui nous accompagne à... Parlons politique à présent, en prélude de l'élection législative. Après avoir déposé son dossier, la coalition Bontobi, représentée par son mandataire Elhadji Ibrahima Mbow, a invité à plus de rigueur dans la démarche, surtout en ce qui concerne la confection des dossiers de candidature. C'est vrai que c'est l'administration sénégalaise qui est compliquée, parce que c'est vrai que tout le monde a souffert de la recherche des pièces, comme le casier judiciaire et la légalisation des documents. Et j'avais dit au ministre que ce sont des documents qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Demander un casier judiciaire alors que ce document est conçu par l'État, contrôlé par l'État, vérifié par l'État et remis par l'État, c'est rajouter de la peine aux citoyens. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que quand on parle de modernisation de l'administration, c'est simplifier le quotidien de nos compatriotes. Naturellement, au niveau de Bontobi, on n'a pas eu de soucis particuliers parce que nous avions anticipé ces élections. Pareil pour la légalisation. La carte d'identité CEDEAO est numérisée. Naturellement, il n'y a pas le nom du père et de la mère, alors que pour avoir un casier judiciaire, on le redemande. Nous avons énormément d'anachronismes et de difficultés. Voilà pourquoi je dis souvent que notre administration, elle est coûteuse, elle est parasite, elle est à la fois chronophage et elle ne rend pas service aux compatriotes. Mais rendons quand même hommage à la Direction générale des élections. Un superbe accueil, des professionnels. Les Sénégalais peuvent être très très fiers de l'administration électorale. Et d'ailleurs au Sénégal, je pense que quand on regarde le nombre d'alternances, le nombre de processus, surtout la validité et la transparence dans la publication des résultats au soir des élections, nous pouvons être fiers. Le Sénégal est une grande démocratie en matière électorale. Il faudrait qu'elle le soit pour tout le reste. Et malheureusement, les chantiers sont importants. Comment vous appréciez le fait que avant-hier, il y avait un consensus pour la prorogation de la date à la suite du ministère de l'Intérieur est revenu pour fixer clôture aujourd'hui? Non, il n'y avait pas de consensus. Pour une raison simple, moi je suis... Parlons éducation à présent. L'autorité des régulations des télécommunications et des postes ARTP poursuit son programme dénommé les vacances technologie dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises après Wakam où elle a lancé l'initiative. C'était autour de Mbao dans le département de Pikine d'en bénéficier. La cérémonie de clôture et de remise des attestations a eu lieu ce samedi à l'école élémentaire de Keur Mbaye Fall. Il faut rappeler que ce programme vise à renforcer les compétences en résolution de problèmes et la créativité chez les enfants. Accessible, les nouvelles technologies et la régulation des télécommunications à tous, y compris aux enfants, souvent laissés en marge de ces évolutions. L'inclusion numérique ne se résume pas à la simple mise à disposition du matériel. Il s'agit d'un processus qui transforme les vies, qui ouvre des horizons et qui surtout permet de rétablir une forme d'égalité, un droit fondamental à l'éducation et à l'information. À travers ce programme, nous avons montré que le numérique peut et doit être un vecteur de transformation sociale. Je tiens tout particulièrement à souligner la dimension inclusive de ce projet pour les enfants. Dans un monde où l'éducation et la formation
sont de plus en plus liées à la maîtrise des outils numériques, nous avons une responsabilité morale de faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. Chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale, mérite d'avoir les mêmes opportunités de réussite. Pour de nombreux enfants ici présents, ce programme est une fenêtre ouverte vers de nouvelles possibilités, un tremplin vers l'avenir. En leur apprenant à se familiariser avec les outils numériques, nous leur offrons une chance de devenir les leaders de demain, les entrepreneurs de la tech, les créateurs d'innovation qui transformeront leur environnement. Comme le disait Franklin Roosevelt, nous ne pouvons pas toujours construire l'avenir pour nos enfants, mais nous devons bâtir nos jeunes pour l'avenir. Fin de citation. En leur offrant ces outils, nous leur donnons la possibilité de rêver et de construire leur avenir. Permettez-moi de dire un mot particulier à propos des Nongodara, ou communément appelés les enfants talibés. Ces jeunes sont invisibles aux yeux de la société, et sont pourtant une part essentielle de notre communauté. Nous savons que leur quotidien est marqué par des défis immenses. C'est justement pour eux que ce programme d'inclusion. Toujours au Sénégal, dans le cadre du renforcement de sa gouvernance, le nouveau directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, a organisé une session de formation des membres du conseil d'administration et du comité de direction de la SONES. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cette formation avait pour objectif de renforcer la gouvernance de la SONES en consolidant les connaissances du membre des conseils d'administration et du comité de direction. De probité morale et de culte du résultat au seul profit des populations sénégalaises. C'est aussi heureux pour moi que cette session coïncide avec la présentation cet après-midi de la stratégie de développement national. Ce cadrage de l'action gouvernementale réserve une place de choix à l'eau. Vous me permettrez également de souligner, pour m'en féliciter, la présence des deux présidents de conseil d'administration. Au président Maël Thiam, je renouvelle ma gratitude pour le compagnonnage fort enrichissant pendant ces 4 mois passés ensemble à la SONES et au-delà, bien sûr, de notre appartenance au Prytanée militaire de Saint-Louis. À ce titre, je formule des prières pour le succès éclatant de votre nouvelle vie professionnelle et des prières également pour le repos de l'âme de notre défunte maman. Au président Cheikh Badiane, je vous adresse officiellement mes félicitations en vous souhaitant la bienvenue dans cet espace républicain qui, par excellence, est une place forte du service public de l'eau. Mes vœux de succès vous accompagnent, en vous marquant également ma totale disponibilité dans l'accomplissement de la mission qui nous est commune et de la quête du bien-être de nos compatriotes. Aux administrateurs, je vous remercie de l'intérêt manifesté pour cette formation et pour la qualité de vos contributions à l'approbation des dossiers. J'ose croire que cette formation renforcera cette maîtrise des dossiers et ce don de soi, en toute constance pour la République. Enfin, j'adresse mes remerciements et encouragements à mes collaborateurs toujours engagés dans la recherche permanente des meilleures solutions et dans le respect des lois et règlements en vigueur. Nous sommes plus que jamais appelés à faire plus et mieux. En nommant les uns et les autres ici présents, je célèbre tous les acteurs de la gouvernance de notre chère entreprise, la SONES. En votre nom, j'attends beaucoup des formateurs qui, autour du professeur Abdoulaye Sakho,
ont fini de bâtir une solide réputation de sérieux. Mesdames, Messieurs, ensemble... Dans la sous-région, en Guinée, ce dimanche matin, un accident s'est produit dans le district de Monsouya, relevant de la sous-préfecture de Sangardo. Il s'agit d'un véhicule de transport commun immatriculé AH5449 en provenance de Tougué pour Guékédou, avec son bord 30 passagers, qui a terminé sa course sur le pont sur le fleuve Sénékoulou. Cet accident a fait 12 morts, dont 6 enfants et 18 blessés. Que leur âme repose en paix. Au Mali, dans le cadre de la sécurisation du territoire national, le chef d'état-major des armées informe l'opinion que les FAMA ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national. Cependant, dans la journée de vendredi, les unités engagées ont effectué un grand nombre d'opérations dans les secteurs de Tombouctou, San et Déni. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont arrêté 9 individus, dont un ex-détenu récemment libéré à Djerkou, dans la région d'Agadez, au cours de la nuit du 26 au 27 septembre, selon un communiqué de l'armée diffusé ce dimanche. C'est avec cet élément sur le Niger que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.